Les policiers maritimes découvrent un épauleur mort sur la plage. Son corps est couvert de blessures étranges. Derek, un agent de la police ayant grandi près de la mer, analyse la situation et conclut que l'épauleur est mort depuis moins de 4 heures. Il soupçonne que les blessures proviennent des pêcheurs locaux. Il se rend donc avec son collègue au port pour enquêter davantage. Lorsqu'ils interrogent un pêcheur familier, celui-ci ne répond pas immédiatement, mais les conduit plutôt vers un petit bateau sur l'autre côté. Le bateau présente plusieurs trous, comme s'il avait été percuté par quelque chose. Le pêcheur leur explique qu'un épauleur a attaqué ce bateau ce matin sans raison apparente. Peu importe les tentatives de l'équipage pour repousser l'animal, celui-ci s'est jeté sur le flanc du bateau, comme s'il avait perdu tout contrôle, ignorant les dangers. Finalement, l'équipage a dû utiliser des crochets et des lames pour se défendre. Le pêcheur suggère que la carcasse retrouvée sur la plage pourrait bien être celle de ce même épauleur. Derek comprend la situation, mais se demande pourquoi un épauleur attaquerait un bateau sans raison apparente. Pendant ce temps, Ariel, de retour à la base, raconte les événements étranges à son petit ami. Effrayée, elle lui demande de l'accompagner sur l'eau pour continuer leur travail. Après avoir posé le détecteur, Ariel et son petit ami préparent leur retour. Alors que l'homme se tourne, un objet ressemblant à un coquillage flotte depuis le fond de la mer. Ariel prend un crochet et utilise l'outil pour saisir l'objet. Elle demande à son petit ami de lui passer un briquet. Quand la flamme passe sur la pierre, elle s'enflamme, révélant qu'il s'agit d'un composé de méthane et d'eau, connu sous le nom de glace inflammable. Ce sont des cristaux formés par des algues après des milliers d'années d'enfouissement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais alors qu'Ariel s'apprête à repartir, d'autres blocs de glace inflammables apparaissent autour d'elle, un phénomène qu'elle n'a jamais vu auparavant. Curieuse, elle prend son téléphone et filme la scène, prête à envoyer la vidéo à ses supérieurs.